Mesdames et messieurs, c'est terminé pour le chef d'État ivoirien, M. Alassane Dramane Ouattara. Les États-Unis d'Amérique viennent de faire leur entrée spectaculaire en scène politique ivoirienne. À l'heure où je vous parle, ça panique de tous les côtés. Oui, M. Alassane Dramane Ouattara a de l'insomnie totale. Le RDR est en panique, ils ont de l'insomnie. Chers dames, chers messieurs, il s'agit d'une réunion. Une réunion de l'ambassade américaine avec les députés du parti du PPACI, donc qui a à sa tête le fondateur, bien sûr, monsieur Laurent Gbagbo. Oui, Washington décide de travailler avec Laurent Gbagbo. Vous savez, il y a un langage qui dit « L'ennemi de mon ennemi ne peut pas être mon ami ». Je vais en venir. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, ami de monsieur Emmanuel Macron, ami de monsieur Joe Biden, qui était là à la tête des États-Unis d'Amérique, ne peut pas être évidemment l'ami de monsieur Donald Trump. J'espère que nous sommes clairs. Ça ne peut pas donner. Alors aujourd'hui, l'administration américaine est en train d'entrer dans la scène. Et ça s'est passé en quelle période? Juste après l'appel entre monsieur Donald Trump et Vladimir Poutine. Je vais entrer dans les dates, dans l'annonce officielle, vous allez comprendre. Qui a appelé l'autre? Qui est allé vers l'autre? Grosse question. Est-ce que c'est l'ambassade américaine qui a appelé le PPACI? Est-ce que c'est le parti de M. Laurent Gbagbo qui a appelé, qui est allé vers l'ambassade américaine? Grosse question. C'est ce que nous allons savoir. Et vous allez trouver la réponse de ce qui va se passer dans les prochains jours à venir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave sur le RDR à l'heure actuelle. Alors, voyons voir ce qu'ils se sont dit, ce qui s'est passé. Et vous savez que tant que M. Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir, les pays de l'AES n'auront jamais la paix. Il faut le savoir. Et vous savez que depuis belle lurette, la Russie dénonce les actions, les multiples actions que M. Ouattara a émises envers ses opposants. Il a banni M. Laurent Gbagbo, il a banni M. Soro Guillaume, il a banni M. Tidjane Thiam, il a banni tous les autres. Mais pourquoi? Pourquoi? Et la Russie avait commencé à dénoncer. La Russie et les États-Unis d'Amérique suivent désormais de près l'histoire politique, plus précisément ces élections ivoiriennes. Mesdames et messieurs, nous allons entrer dans les profondeurs. Je vous prie, vous qui nous suivez, de partager massivement la vidéoconférence partout à travers le monde. Mettez-la dans tous les groupes possibles. Que vous soyez n'importe où, dans tous les 4 coins du globe, mettez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous en prie. Je vous en prie, partagez au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Alors, l'information nous provient d'où? Ça nous sort d'où, mesdames et messieurs? Ça nous sort de l'infodrome. Oui, l'infodrome. Mesdames et messieurs, le parti de Laurent Gbagbo s'en remet à l'administration Trump. Le parti de Laurent Gbagbo, le PPACI, s'en remet à l'administration Trump. Vous comprenez? Alors, qui est allé vers l'autre? C'est ça que nous allons voir. Le parti de l'ancien président mise sur l'influence américaine pour peser dans les négociations politiques et faire évoluer la position du gouvernement ivoirien. Alors, en d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Washington vient faire une force de dissuasion sur le RDR, plus précisément sur M. Alassane Dramane Ouattara et son administration. Est-ce que vous avez compris? C'est une force de dissuasion que Washington veut apporter à tous les opposants, plus précisément au PPACI, contre M. Alassane Dramane Ouattara. Je vais entrer en profondeur. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent à la suite? Les députés du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPACI, ont été reçus lundi 18 février 2025 par l'ambassadrice des États-Unis à Abidjan, Jessica Davis-Ba. La délégation était conduite par l'ancien ministre Émile Guirieoulou. Ah, le nom est dur, hein, les Ivoiriens, excusez-moi, c'est pas facile. Voilà, député de Guiglo. Cette rencontre de 2 heures à l'initiative de la diplomate américaine, à l'initiative de qui?
de la diplomate américaine qui a appelé les députés, qui a reçu les députés à l'initiative de la diplomate américaine. Vous pouvez comprendre, mesdames et messieurs, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Alors, elle intervient dans un contexte marqué par des débats tendus autour de la commission électorale indépendante CEI et de l'éligibilité de plusieurs leaders de l'opposition, donc l'ancien président Laurent Gbagbo. Mais pourquoi c'est Laurent Gbagbo qu'on a choisi pour avoir une rencontre avec les députés de M. Laurent Gbagbo, sa délégation? Évidemment parce qu'il fait partie de la boîte de la Fédération de Russie, il fait partie du panafricanisme, il fait partie des idéologies de la libération de l'Afrique, il fait partie de ceux-là qui combattent contre l'Occident. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est clair? Oui, Laurent Gbagbo, c'est un panafricain. Laurent Gbagbo soutient les pays de l'AES. Vous comprenez? Avec Laurent Gbagbo au pouvoir, les pays de l'AES ne souffriront pas. Ils ne vont pas souffrir. Il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus des infiltrations, des envois de terreau. Il n'y aura plus ça. Et vous savez, cet appel entre Vladimir Poutine et M. Donald Trump, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Il y a beaucoup de choses qui se sont dites à l'intérieur. Et c'est après ces appels que les choses ont commencé à tourner au vinaigre du côté de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Mesdames et messieurs, allons-y dans les profondeurs. Alors, selon les sources proches du PPACI, les échanges avec l'ambassadrice Jessica Davis portaient sur la situation sociopolitique du pays et les perspectives électorales de 2025. Donc, en d'autres termes, ils ont donné le calendrier de ce qui se passe par rapport aux élections. Ils ont remis cela aux États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Alors, les députés du parti de l'ancien président ivoirien ont exprimé leur volonté de voir Washington jouer un rôle d'arbitre dans la crise liée à l'éligibilité de leurs leaders, alors que leurs multiples sollicitations auprès du gouvernement ont essuyé une fin de non-recevoir. Il dit, je cite, « Nous avons discuté de la nécessité d'un processus électoral inclusif et transparent. Il est essentiel que toutes les forces politiques puissent participer pleinement à la présidentielle de 2025. » Vous voyez, le parti, en fait, le PPACI, ils sont gentils. Ils sont clairs aux yeux du monde. Ils veulent que tout le monde participe aux élections. Ils ne disent pas que non, on n'a pas besoin des autres, on n'a pas besoin. Non. Tout le monde, c'est comme, en fait, une course de PMUC. Vous connaissez le PMUC, la course des chevaux. Tout le monde doit participer. On classe tous les chevaux. Que le meilleur gagne. Et évidemment, sur le terrain, le PPACI est incontournable. Ah oui, le PPACI est incontournable. Qui bannit le PPACI veut à ce que la Côte d'Ivoire soit complètement dans un show total. Quiconque bannit le PPACI aura besoin de voir la Côte d'Ivoire dans un show incroyable. Pour ne pas employer le terme. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, donc Washington a donc vu, pour trancher cette affaire et vu ce qui se passe, ce qui nuit d'ailleurs, parce que grâce à Alassane Dramane Ouattara, son allié russe et ses alliés africains des pays de l'AES souffrent énormément avec les terreaux et djihad envoyés par le régime ivoirien. Donc, en d'autres termes, il faut éradiquer, il faut enlever, retirer ce monsieur-là. Et qui peut le faire? Qui peut mieux gérer, qui peut mieux s'entendre avec les pays de l'AES? C'est M. Laurent Gbagbo. Parce que, il faut le dire, Tidjane Thiam était l'un des alliés. Bon, il est un allié américain, mais il était plus du côté de Joe Biden. C'est comme je vous ai dit au départ, l'ennemi de mon ennemi ne peut pas être mon ami. Je vous ai dit cela au départ. Alors c'est ce qui se passe. C'est pourquoi vous voyez, Washington a centré sur M. Laurent Gbagbo, plus précisément sur son administration. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à la suite? Il est essentiel que toutes les forces politiques puissent participer pleinement à la présidentielle de 2025, a confié à l'Infodrome, un député membre de la délégation. La représentante de l'administration Trump en Côte d'Ivoire a pour sa part indiqué avoir pris note. Elle a pris note des doléances et rappelé la position traditionnelle des États-Unis d'Amérique sur
la nécessité d'un processus électoral transparent et inclusif. C'est clos. Le dossier est clos. Le dossier est clos. Monsieur Alassane Dramane Ouattara fait partie des démocrates. Vous comprenez? La France, Emmanuel Macron, tous ces gens-là, Joe Biden, sont les démocrates. Mais monsieur Donald Trump est un républicain. Il veut travailler avec les républicains, il veut travailler avec les panafricains, il veut travailler avec un monde multipolaire. C'est pourquoi il s'est allié à la Russie. Vous voyez? Maintenant, en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire, il ne faut pas que les biens des Américains soient en danger. Vous comprenez? Et vous savez que la Russie, dans ses idéologies, son rôle, c'est de combattre l'Occident en Afrique. C'est pourquoi vous avez vu, la Russie a banni. Ils ont tout fait pour aider les pays de l'AES et ont banni l'Occident dans l'AES. Ils ont tout fait. Ils sont en train de mettre sur pied un mécanisme du côté du Congo. Ils sont en train de mettre sur pied le nouveau mécanisme en Côte d'Ivoire. Dès que la Côte d'Ivoire serait sauvée, automatiquement, les pays de l'AES seront dans la paix face au Tero et au Dia. Le coup de fil entre Donald Trump et Vladimir Poutine a beaucoup parlé. Et vous savez que M. Vladimir Poutine a besoin de la paix des pays de l'AES parce qu'il veut beaucoup collaborer là-bas. Et pour collaborer avec eux dans la paix, il faut influencer M. Alassane Dramane Ouattara par une force américaine. Et nous savons qu'il peut le faire. C'est Donald Trump. C'est lui. Parce que pour Vladimir Poutine, M. Ouattara va prendre à la légère. Vous comprenez? Mais face à Trump, il serait obligé de dire ce qu'on demande. Ça, je vous garantis. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave sur le RDR. Ça tremble, ça crépite. Alors je vous parle, ils ont de l'insomnie. Nous continuons de suivre cette actualité le plus près possible. Nous ne manquerons pas, bien sûr, de vous donner des informations à la suite de cette actualité. Mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéo dans tous les groupes. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Mettez suffisamment d'avis en commentaire et surtout, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.